Vous êtes en train de créer un site pour un restaurant, une brasserie, un kebab, une friterie, un café, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Un snack, un food truck, ou que sais-je encore. Et vous cherchez un thème WordPress pour pouvoir présenter correctement votre établissement ou l'établissement de votre client si vous êtes en train de concevoir un site pour lui. Eh bien, c'est justement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors pour cette vidéo, eh bien, je vais vous présenter 7 thèmes WordPress qui sont destinés à des restaurants ou des établissements où l'on mange, ou ça marcherait même pour des boulangeries ou d'autres établissements de ce type, mais en tout cas où on peut se rendre pour manger ou boire un coup. Donc ce que l'on va faire déjà, c'est regarder le thème Delicieux de chez WP Zoom. Donc on va regarder la page d'accueil et puis après on reviendra un petit peu sur chacune des parties de ce site, en tout cas les parties les plus importantes pour ne pas perdre trop de temps. Donc là on a un diaporama, bon je ne suis pas trop fan, hein, je pense qu'il vaut mieux mettre une seule image assez sympa et c'est tout. Ensuite on a un texte qui est en dessous pas trop élargi, on n'a pas une ligne qui fait tout l'écran, donc ça c'est plutôt bien pour la lecture, donc pas mal. Après on nous renvoie vers la page à propos. Le menu, donc c'est plus un extrait du menu, on nous propose d'aller voir le menu complet, donc là on peut voir vraiment les plats principaux, ok, l'équipe, donc là il y a le chef, l'assistante, chef de cuisine, toute la brigade. Ensuite, on a une section un petit peu appel à l'action pour renvoyer les gens vers la page de réservation, le lieu et une petite carte, plus après le pied de page avec le Insta et tout. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne, le formulaire pour réserver une table. Donc là, c'est assez simple. On a une date. Ah, ça, c'est assez sympa d'avoir ce gros calendrier là. Ce gros calendrier, ce gros sélecteur de dates pour pouvoir choisir. Et là, on a même l'horaire. Plutôt cool. On a le nombre de personnes et on a nos informations. Le menu, bon, ouais, j'imagine que ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà le menu complet et on peut faire les entrées, les salades, les plats principaux et les desserts. Et là, on a tout. Donc ça fait, voilà, voit ça assez facilement. Donc là, je trouve ça un peu long. Ça aurait peut-être été mieux en 2 colonnes, mais bon. Allez, une page à propos, on regarde ça rapidement. Donc c'est qu'on voit l'histoire de cet établissement. Donc là, voilà, on reprend un peu les différentes parties qu'on a vues sur la page d'accueil. Alors après, à vous de voir si vous affichez ou non sur la page d'accueil ou non sur la page à propos. On a une boutique. Bon là, ils vendent des t-shirts, c'est pas trop le truc, mais peut-être qu'on peut faire en sorte de faire de la vente à emporter, donc réserver, acheter directement en ligne et après qu'on puisse aller chercher en magasin. Après le blog, hein, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais il est assez sympa, donc je voulais vous le montrer. Et la page contact, bon c'est une page contact, hein, j'imagine que ça, voilà. On a la page contact, très très simple, avec les heures d'ouverture. Et d'ailleurs, on retrouve les heures d'ouverture ici avec le petit widget. Allez, on passe au thème suivant. Ah oui, avant de dire ça. Delicieux, si je ne me trompe pas, il coûte 69 $ chez WP Zoom. Donc. Ensuite, on passe à Carbone chez CSS Initer. Donc là, c'est plutôt sympa aussi. On a plusieurs sections. On a une partie du menu, les heures d'ouverture, une deuxième partie du menu. Le Instagram qui s'affiche tout en bas, le pied de page qui est bien rempli avec des informations super pratiques, avec des heures d'ouverture en fonction du jour, les réseaux sociaux. Donc voilà, on va voir à quoi ressemble le formulaire de réservation, un petit peu plus complet. La date là, il faut la taper manuellement. Ok. Après, les menus, parce que c'est un peu ça les pages qui nous intéressent le plus hein, pour les thèmes WordPress restaurant. On a un petit peu l'entête, le pied de page, d'accord, mais le menu, ça c'est plutôt important pour un thème restaurant. Donc là, il y a des petites images, mais rappelez-vous que si vous voulez les afficher, faites en sorte d'avoir des belles images. Mettez pas des plats dégueulasses. Vous donnez envie aux gens de venir. Hein. C'est le but quand même d'un site restaurant. Donc là, on a le menu en 3 colonnes. C'est la même chose. Hein. Ok, une landing page. Pareil, on met un petit peu ce qu'on veut là-dedans. Donc ça, hop, le blog, je ne vais pas y aller. À propos, peut-être que c'est sympa. Ouais, c'est un peu, la police est un peu petite, je trouve.
Mais sinon, bah, on a des images, on peut raconter son histoire. Ok, allez, Carbone chez CSS Initer, 39 $ si je ne me trompe pas, c'est ça. Ensuite, mise en place. Donc ça, c'est un thème qui provient de la boutique organizedtheme.com. Donc là, bah, le monsieur est en train de faire une mise en place. Il n'a pas les doigts très propres, hein. Mais bon. Donc on a le menu qui vient directement là avec des belles images. Donc le but, bah, c'est de donner envie avec un petit texte ici. Là, ça, voilà, ce thème met l'accent quand même pas mal sur l'image. Donc il faut que vous ayez encore une fois des belles photos à montrer. Le menu, à quoi il ressemble? Bah voilà, c'est assez simple, mais ça fait le job, ça fait le boulot. On voit les menus, on voit les prix, on voit ce qu'il y a dedans. Donc plutôt sympa. Et là, il y a les menus à emporter. Donc on peut cliquer après pour vous ramener sur la page. On peut l'ajouter au panier. Bon là, c'est pas l'intégration au commerce, c'est assez basique, c'est pas exceptionnel, mais ça a le mérite d'exister. C'est plutôt intéressant. Et je crois que c'est tout, hein. Blog, about. Il n'y a même pas de lien pour faire une réservation. Dommage. Non, il y a juste le numéro de téléphone et tout sur la page contact, mais il n'y en a pas plus. On devra se contenter de ça. Allez, thème suivant, umami. Donc ça, c'est un thème assez basique, on va dire avec une sidebar à gauche qui présente le menu et bah, tout le contenu en fait sur la gauche. Donc là, voilà, bah là on a le menu shop. Donc là, on peut commander des trucs à emporter. Les features. Donc, features, en fait, c'est juste des pages hein, que vous pouvez mettre. Hop, service. Donc là, c'est pour voir un petit peu ce qu'il est possible de faire avec ce thème. Ok, bon, il y a des pages. Bon. C'est pas très maniable, hein, en tout cas. Le staff. On a nos deux amis qui ont lancé ce resto. Le blog. Bon, pareil, là, c'est assez basique. 2014, et ça date un peu. Ça se ressent un peu sur le design, hein, je vous mens pas. Il devrait peut-être le mettre à jour, ce thème. Mais voilà pour ça. Et celui-ci coûte combien? Laissez-moi regarder. Mise en place, il coûte 55 $. Bon, il a été mis à jour quand même en 2017, quand je tourne cette vidéo. Donc, quand même. Bon, à vous de voir si ça peut correspondre à vos attentes. Allez, on passe au thème suivant. Donc là, il s'appelle comment? Il s'appelle Denise. Denise. Hop, je remets la page d'accueil. Ouais, parce que pour la petite histoire, en fait, j'ai enregistré, mais je filmais pas l'écran, donc j'ai dû recommencer. C'est mon deuxième essai, et donc voilà, je les avais bien là, quoi. Donc oh là, c'est un peu plus moderne que le thème précédent. Ce que je lui reproche un peu, c'est peut-être ces boutons ici, ces appels à l'action qui sont pas assez proéminents. Je les aurais fait un petit peu plus visuels. Là, par contre, j'aime bien le menu, c'est assez sympa. Donc ça, c'est pour tout ce qui est à emporter. Tac. Et en plus, on peut changer de page dynamiquement. Ça, c'est très très propre. J'aime bien. On a des témoignages que j'avais pas trop vus sur les thèmes précédents. Donc ça, c'est aussi intéressant de mettre des témoignages. D'après la police là qui est utilisée, ça a l'air d'être quand même pour une utilisation assez haut de gamme. Après, à voir si c'est modifiable, si vous avez un établissement bah, pas bas de gamme, mais plus populaire, on va dire. Donc la page de réservation. Ah oui. Alors, un autre truc qui m'énerve, c'est quand on essaie de cliquer là-haut sur un élément du menu et en fait, il n'y a rien qui se passe parce qu'il n'y a pas de lien. On peut cliquer que sur les éléments du sous-menu. Donc faites gaffe, hein, quand il y a réservation, bah, les gens ne cherchent pas forcément à aller dans le sous-menu. Mettez au moins le lien vers le premier sous-menu, quoi. Donc là, bah, on a aussi le même sélecteur de date qui s'affiche. Donc ça, c'est cool. L'heure, voilà, on a aussi l'heure, boum, allez, on va venir à 10 h du matin. Ça, il y a intérêt que ce soit prêt. Et là, on peut même mettre un petit message, super, on arrive les gars. Ok, réservation, alors c'est quoi ça? Réservation form and content. Peut-être qu'il y a quelque chose en complément. Ouais, on remet du contenu en dessous, d'accord. À la limite, on peut essayer de renforcer un petit peu le truc pour dire, allez, venez, venez vraiment, vous êtes sur la page maintenant, perdez pas de temps, hein, inscrivez-vous. Donc le menu, ah oui, du coup ça marche toujours pas, il faut que je clique sur le sous-menu. Hop. Alors là j'aime bien ce menu, il est très sympa parce que
D'une part, on a le nom des plats, le grammage, on a les ingrédients, on a le prix d'une autre couleur, donc ça se différencie, ça nous permet de visuellement voir combien ça coûte, quoi. Et on a sur la gauche et même là sur la droite, donc c'est de part et d'autre, on a des plats mis en avant en fait. Et donc bien sûr c'est les plus chers, mais ça permet de mettre en avant certains plats et dynamiser la page, éviter que ça soit un petit peu trop tristounet. Et là on a des belles photos, donc ça donne envie. Peut-être qu'il faudrait, enfin non ouais, là c'est juste un menu donc on clique pas, mais ouais, peut-être qu'il faudrait des boutons pour en savoir plus ou ouais, non, je sais pas, ou renvoyer en tout cas sur la page de réservation à partir de ces petits encarts là pour dire allez vas-y viens prendre ton mojito, on t'attend. Après il y a le bouton qui est là dans l'entête donc c'est jouable aussi. Donc la boutique, là c'est pour tout ce qui est à emporter j'imagine, à moins qu'ils essayent de nous revendre des t-shirts. Ça m'étonnerait quand même. Un peu longue là. Oui, en fait, ça reprend la même structure que tout à l'heure. Qu'on a vu sur la page d'accueil. Donc peut-être que c'est pas pertinent de le mettre sur la page d'accueil. Donc là, ouais, voilà, il y avait une page d'accueil par défaut. Il y en a une petite, une short. Donc là, on trouve direct la crème de la crème. C'est bien, ils utilisent du français. Et voilà, là, c'est assez simple. Et là, on a une oblique. Je suis curieux de voir ce que ça donne, la page oblique. Ah, sympa. On n'en croise pas souvent des thèmes comme ça. Allez, moi j'aime bien les desserts, je vais voir les desserts. Et donc ça me renvoie OK sur le menu des desserts. Sympa. Mais j'ai bien aimé cette page d'accueil oblique. Bon, c'est pas pour tous les types de restos, je pense, mais c'est sympa. Allez, on passe au thème suivant. Ah non, il coûte combien celui-là? Il est sur thème forest, je crois qu'il coûte 59 de mémoire. Attendez, je regarde sur ma page à côté. Danny's, ouais, il coûte 59 $. Hop, là, on regarde, je raffiche le thème The Flavor. Donc là, qui nous vient de chez themefuse.com. Themefuse, c'est une boutique qui a de la bouteille. Ça fait un petit bout de temps qu'ils sont enfin, qu'ils sont dans le métier. Donc c'est assez sympa. Ils font des bonnes choses. Le style est plutôt intéressant. Il y a des appels à l'action qui sont là, cette fois-ci, bien proéminents. On nous incite à voir les plats principaux. On nous propose aussi là de remplir la réservation. Bon, ça fait un petit peu à l'ancienne, hein, ce bouton. Là, c'est dommage d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est coupé. Il doit y avoir un petit souci. Donc là, on a des images qui nous montrent le resto, les plats, les chefs. Ok, cool. Bon, là, on clique. Bon, je vois pas trop l'utilité parce que l'image est de la même taille que le gars là. Donc on descend, encore des témoignages sympas. Là, d'autres appels à l'action, la carte. Ok. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Il y a un menu en deux parties. Il faut que le logo puisse s'adapter. Ah, ça bouge un peu trop là, ça me stresse un peu ce slider là. Faites gaffe avec les sliders, hein, c'est vraiment pas trop une bonne pratique, hein. Il y en a beaucoup dans les thèmes, ça en envoie un peu plein les yeux, mais c'est pas toujours la bonne chose à faire. Donc voilà la page à propos. La page réservation, qu'est-ce que ça donne? C'est assez simple. Bon là, il faut taper la date, c'est bête, il n'y a pas de sélecteur de date. Dommage. Le pricing, c'est le pricing de quoi? Pricing du resto, du package. Ouais, ça va pas trop. Ouais, ça peut être les menus en fait qu'on peut mettre là. Parce que pricing, enfin les menus, les tarifs des menus quoi. Donc là, à voir. Ok, bon allez, et ça, ce thème coûte, je vais vous dire ça tout de suite, ce flavor, il coûte 49 $. Avec 6 mois de mise à jour et de support. Ouais, il est aussi disponible sur ThemeForest en fait. Et là, on va attaquer avec le dernier thème, The Augustan. Donc là, on voit tout de suite que c'est un thème qui est un peu plus haut de gamme. Là, le noir comme ça, c'est utilisé pour les sites, on va dire, de luxe, qui promeuvent l'excellence, vraiment pour les gens de haut niveau. Donc voilà, ça doit être plus pour un resto gastronomique. C'est pas fait pour un kebab. Ou alors vous avez un positionnement de kebab gastronomique, peut-être que ça existe, je ne connais pas. Donc on défile la page, voilà, c'est assez simple, très peu de contenu, beaucoup d'espace vide,
très intéressant, des belles images. Là, on nous invite à voir le menu. Alors, je ne vais pas y aller tout de suite. Bah, il est juste en dessous, en fait. Le menu, OK. Là, les prix. Donc là, en fait, les prix ne sont pas mis autant en avant que tout à l'heure. Parce qu'en fait, voilà, si c'est du haut de gamme, bah, les gens qui vont dans ce type de restaurant, quand on va dans un gastro, on ne regarde pas vraiment le prix. Ce n'est pas pour le prix qu'on y va. Donc, voilà. Quand on va pour ce genre de plat, c'est plus pour avoir une expérience particulière plutôt que... Enfin, voilà, on ne va pas chez McDo, quoi. Donc le blog, la carte, d'accord. Allez, et là il y a aussi les horaires d'ouverture en fonction du jour, de la semaine. Là c'est bien mis en avant, c'est sympa. Et des appels à l'action. C'est bien de mettre des appels à l'action régulièrement pour réserver une table. Allez, je vais cliquer dessus. Donc là je clique. Là pareil, je retrouve mon petit sélecteur de date. Enfin mon grand sélecteur de date, j'ai envie de dire. Donc bah voilà, après on peut réserver. Alors par contre, ce que j'aime pas trop sur ce thème, c'est l'animation sur les sous-menus. Je trouve ça assez... Qu'est-ce que je peux dire comme adjectif? J'aime pas. On a Event Calendar, donc là on peut voir qu'il y a des événements particuliers dans ce resto. Donc dans cet établissement. Galerie photo. Ouais, ok, il y a des galeries photos, les menus. Alors, le menu en 2 colonnes, plutôt sympa, je l'aime bien celui-là. Le menu avec les photos. Donc là, bien sûr, encore une fois, bah, il faut avoir les photos, hein, sinon ça va être moche. Enfin, en plus, il faut avoir des belles photos de tous vos plats. Donc faites attention à ça. Homepage Editor, donc on peut personnaliser la page assez facilement. Donc je ne vais pas lancer la vidéo, mais voilà. Pour les couleurs, on peut les modifier. Là, par exemple, on peut avoir un thème un petit peu plus bordeaux ou un thème un peu bleu anthracite, bleu-gris anthracite. Ça peut être sympa. Il y a d'autres couleurs là, blanc, ouais, il n'y a aucune limite. Quand on peut vraiment choisir la couleur de son choix. Donc ça, c'est plutôt sympa. J'aime bien ce thème. Juste à part, voilà, je vous dis les petites animations sur le menu que je trouve un peu merdiques. Mais c'est tout. Et donc, ouais, il y a même un lien vers le TripAdvisor. Donc ça, c'est bien aussi. Donc, on peut avoir un menu spécial ici, j'imagine, ou une façon de mettre ça. Et je ne sais plus si je l'ai dit, mais en tout cas, la boutique qui propose ce thème, Theme of the Crop, est spécialisée dans les thèmes WordPress restaurants. Donc, ils ont aussi des plugins pour ça, des plugins. Donc, ça se trouve, je ne serais pas étonné que leurs plugins de réservation avec le sélecteur de date viennent de chez eux. Très, très sympa. Et là, ce que je vois aussi dans les notes, c'est qu'il y a des templates d'email préformatés et personnalisables pour envoyer de jolies notifications à chaque réservation sur le site. Donc ça, c'est pas négligeable de penser aux emails, donc pour que les gens aient une expérience de réservation qui commence vraiment bien, parce qu'on a un site propre et si on reçoit un email dégueu, là, c'est pas top. Donc voilà pour les 7 thèmes que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Je vais me dépêcher parce que ça fait déjà un petit bout de temps que je parle. Si vous voulez trouver d'autres thèmes, eh bien, allez sur la marmite. Il y a un article sur les thèmes WordPress restaurant. Il y en a une vingtaine. Donc là, l'article de base date de février 2015, celui-là que je vous montre à l'écran. Mais ça va sûrement être mis à jour d'ici. Peut-être que c'est déjà mis à jour par rapport à la date à laquelle vous regardez cette vidéo. Mais voilà, j'ai présenté d'autres thèmes et même donné quelques petites astuces sur ce qu'il faut faire sur un thème WordPress restaurant. Donc je vous encourage vraiment à aller voir cet article. Et sur ce, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, si vous avez besoin d'un petit coup de main pour personnaliser l'apparence de votre site, enfin de votre thème, une fois que vous l'aurez installé et que les options ne le permettent pas et que vous n'avez pas forcément les compétences nécessaires en termes de code, eh bien je vous encourage à jeter un œil à la formation CSS Express qu'on a conçue sur la marmite pour aider justement les débutants qui ont besoin d'aide pour approfondir leur connaissance du CSS, comprendre comment ça fonctionne et faire des modifications sur leur site et obtenir le résultat qu'elles souhaitent. Donc allez voir la CSS Express et puis voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et si jamais vous avez déjà trouvé un thème, est-ce que un des thèmes vous plaît, est-ce que vous l'utilisez ou au contraire est-ce que vous ne l'aimez pas, enfin bref. Dites-moi tout en commentaire et je serai heureux de lire tous vos retours. Donc sur ce, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de thème. Ciao!